On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série On part pêcher dans votre APPMA. Une belle découverte aujourd'hui avec l'APPMA de Brioude. On va rejoindre Sylvain qui est président de l'APPMA et ses collègues au bord de la Senouire qui vont nous expliquer le programme de la journée. Sylvain, salut. Salut Yann. Bon, merci de nous accueillir. Ben de rien, Tu peux avec nous plaisir. expliquer un petit peu comment fonctionne ton APPMA, ce que tu as comme secteur de pêche, enfin un peu le tout quoi. Ouais, donc la PPMA de Brioude, fondée en 1908, à peu près 800 adhérents, une grosse centaine de kilomètres de rivières et de ruisseaux, principalement de la première catégorie. Tu as un petit peu de la deuxième aussi. Un petit peu de deuxième, on a l'Allier qui est en deuxième catégorie, donc sur une quinzaine de kilomètres, les lots qu'on gère sur l'Allier justement. On peut retrouver principalement tout ce qui est salmonicole sur la première catégorie. Quelques truites encore sur l'Allier malgré tout. Ouais, de la belle plutôt. Plutôt de la belle truite, ouais. Donc tout ce qui est première catégorie, gestion patrimoniale. Sauf ce parcours où on va se retrouver ce matin. Parcours de pêche facile qui a été fondé l'année dernière en partenariat avec la PPMA de Polaguet. Il y a des déversements qui sont effectués du mois de mars, de l'ouverture, jusqu'au début d'été, suivant les conditions hydrologiques du moment, quoi. Bon, on va rappeler un peu pour ceux qui ne connaissent pas le parcours de pêche facile dans le département. C'est un parcours à déversement, 3 truites par jour et par pêcheur. Le but c'est que qu'il y ait des gens qui viennent s'amuser sur la rivière, sur des cours d'eau qui sont un petit peu impactés, où il y a un petit peu moins de truites sauvages. Exactement. Donc du coup là on a un bon linéaire ici pour les gens qui ont envie de s'amuser sur la truite arc-en-ciel, se faire plaisir. Les jeunes, les moins jeunes, les familles, voilà. Il y en a pour tout le monde. Avec une accessibilité qui permet justement à tout ce public-là de venir et de pratiquer en toute sécurité. Donc ce matin, ça va être plutôt au niveau du programme, ça va être plutôt pêche des salmonidés. Donc on aura 2 types de parcours. On aura le parcours de pêche facile qui est sur la Senouire. Et après, on aura le doulon qui lui est en gestion patrimoniale sur la truite fario. Exactement. Et cet après-midi? Et cet après-midi, on rejoindra Adrien et Nicolas sur la partie Allier, dans le Brivadois justement, pour une pêche de feeder et une pêche de la carpe en batterie. Ça marche. Bon écoute, on va déjà commencer avec Lucie sur le parcours de pêche facile. Ouais. Et ensuite, on va rejoindre François et Fabrice sur le doulon. Salut Lucie, ça va? Salut, ça va? Bon alors ça donne quoi là? Eh ben ça donne que j'attaque. Je viens d'arriver, Ok. donc on va voir ce que ça fait aujourd'hui. Tu pêches à quoi là? Alors à la teigne, tout simplement. Ok. Et du coup au niveau de ton montage, ça se passe comment là? T'as prévu quoi? C'est tout simple. J'ai mis un petit bouchon, Ouais, un petit 1,5 Toulousain, g, ok. voilà. Et du coup on y va tout simplement. Ok, donc là tu laisses comme ça dériver en aval? Alors du coup, j'aime bien, moi c'est lancer par ici, Ok. parce qu'en général ça revient vers toi et après ça repart Ah dans oui, le donc courant. tu pêches le contre-courant. Voilà, Ok. et après on repart là-bas et puis des fois on a un peu de chance. Ok. Tu viens souvent là sur le parcours de pêche facile de la Vaudieu? J'aime bien, ouais, de temps en temps je viens, ouais. C'est quoi qui t'intéresse dans ce type de parcours? C'est sympathique parce qu'on est à peu près sûr de rentrer avec quelque chose. Voilà. La preuve, la voilà. preuve en direct. Excellent. Bon, écoute, celle-là c'est loupé. C'est pas grave, Donc, tu c'est fais le quoi jeu. alors? Tu Eh ben, remets dans le. On recommence. Tu remets dans la retourne. Voilà. Ok. Bon, après le parcours il est là pour ça aussi, pour que les gens viennent s'amuser sur des poissons de déversement. Exactement. Exactement. Tu pêches un petit peu ailleurs sinon dans le département ou tu. Ah T'es oui, pêcheuse oui. depuis combien de temps? J'ai commencé à pêcher toute jeune avec mon père, Ouais, avec qui je pêche encore d'ailleurs. d'accord. C'est plutôt sympa. Et oui, surtout sur la Haute-Loire, oui, on aime bien venir par ici, le Doulon, enfin la Senouire et le Doulon, c'est des petites rivières de cœur en fait. D'accord. On les a toujours aimées. Bon, puis c'est vrai que le cadre il est quand même magnifique. On est, c'est ça. On est dans un plus beau village de France. C'est ça. C'est des coins, quand on y est, ça n'a pas de prix en fait. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est venir ici le soir après le travail. Et t'as le soleil qui se couche, tu vois les arbres. Voilà. Et là, tu te dis que t'es la personne la plus riche du monde. C'est pas totalement faux. Puis c'est vrai que le coin est vraiment chouette. Hein. Ouais. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un parcours qui a été mis en place avec la PPMA de Brioude et C'est puis ça. Polaguet. Avec Ouais. le soutien de notre fédération aussi sur ce type de parcours. On en a 6 maintenant comme ça dans le département. Donc ça permet aux gens de venir s'amuser. Des jeunes, des moins jeunes, voilà, des gens qui habitent à côté. Il y en a pour tout le monde, quoi. Ouais, puis c'est sympa, ça permet aux gens de venir en famille justement. Puis t'as les enfants, ça leur laisse des chances de prendre quelque chose. Bon, je crois qu'elle reviendra pas en sauver. Et non. On va se faire un nouveau spot. Oui, Hein? on va remonter un petit peu. Allez, go. Allez. Tu attaques ce coup-là, là, c'est ça? Bon, on va essayer de se mettre là-bas, Ok. ouais. On va voir Bon, à ce que deux, ça on sera donne. peut-être un petit peu trop visible. Je vais te laisser pêcher toute seule. Je vais me mettre un peu hors trait. Ouais.
en Allez. espérant que. Bon Lucie, ça me paraît un peu plus compliqué maintenant que le soleil est élevé. Eh On a oui. loupé la première ce matin. Bon après C'est c'est ça. pas grave, hein, ça fait partie de la pêche aussi. Hein. C'est le jeu. Bon, je vais aller rejoindre tes collègues sur le Doulon. Je Ouais. vais te laisser un peu peinard. Et puis écoute, je vais te souhaiter une bonne journée. Eh ben bonne journée, à À bientôt. plus. Salut. Salut. Salut Fabrice. Bonjour Yann, Bon, ça ça va et toi? Bon, prêt à en découdre? Bah écoute, on va voir un petit peu ce que va nous réserver comme surprise de Doulan. Tu nous expliques un petit peu à quoi tu vas pêcher, sur quelle rivière on est et ce qu'on est susceptible d'attraper. Alors là, ici, nous sommes sur le Doulan, une petite rivière encore préservée des alentours de Brioude. Dans cette rivière, on va avoir des eaux assez froides et assez riches en nourriture, notamment en invertébrés. Je voyais que l'eau était un petit peu cassée sur la Snouir précédemment, mais là sur le Doulon c'est raisonnable. Donc j'ai cherché des trichoptères, donc c'est des petites bêtes qui vivent sous les pierres. Et donc je préfère me mettre à la pêche au trichoptère. D'accord. Oui, ça fait vraiment un fourreau. Alors ça fait une carapace en fait. Donc là, tu es obligé Voilà. d'enlever la, Donc, la carapace là. En fait, on pourrait pêcher aussi avec la carapace. Oui, Mais, la truite, elle enlève pas la carapace. Non, mais bon, moi j'ai choisi aujourd'hui d'enlever la carapace Ok. pour vous montrer un petit peu ce que ça représente comme animal. Bon, et du coup, Fabrice, au niveau du matériel, qu'est-ce que tu as prévu pour pêcher le Doulon? Alors, le Doulon, c'est un petit ruisseau. On voit qu'il y a énormément de végétation, de branches basses. Et qui dit petit ruisseau dit que le poisson il va nous voir arriver relativement rapidement. Donc j'ai choisi une canne de 6 mètres de long D'accord. pour donner une distance entre le pêcheur et le poisson. Avec un moulinet, donc je peux sortir ou rentrer mon fil afin de pouvoir passer sous les branches basses parce que c'est très compliqué à pêcher, on voit. Ok. Et donc je vais pouvoir régler la distance de mon fil et puis la longueur de fil par rapport au sillon de pointe de ma canne. Du coup, c'est une sorte de pêche traditionnelle, un peu à la barre, mais un petit peu allégé, quoi. C'est ça, je pêche le Doulon depuis mon plus jeune âge et en fait j'ai toujours pêché comme ça dans ce type de ruisseau. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, je prépare mon appât. Alors je passe derrière la tête, il y a une partie noire, sombre, ce qui fait qu'on n'abîme pas le trichoptère. Alors je prends le fil dans ma main gauche et en fait je vais libérer une quantité de fil, je vais la retenir et je vais faire un mouvement de balancier pour pouvoir jeter en bordure du courant. Donc en fait il faut que mes plombs passent après l'appât. Alors je prospecte en bordure du courant principal un petit peu. Et je vais remonter jusqu'à la tête du courant. Alors j'ai vu un mouchage là-bas. Il y a une petite truite qui vient de moucher, carrément dans le courant. Alors on va essayer le courant du dessus. Là je suis dans une zone beaucoup plus mouvementée, plus une zone à truite. Ah, poisson, j'ai loupé. Petite truite, attends, je vais essayer de refaire.
Poisson. Donc voilà, ça c'est typiquement la truite Doudoulon avec sa jolie robe, truite jaune avec des jolis points rouges. Voilà, on lui rend sa liberté, on la retrouvera après. Bon Fabrice alors, bien Oui, quand même. Bah, écoute, on a pêché 20 mètres, on a Oui. fait un poisson. Tu as une touche en plus là, donc ouais. Là, oui. Ça a l'air quand même assez poissonneux. Hein. C'est un joli petit ruisseau, c'est une valeur sûre. Bon bah c'est cool. Bah écoute, Voilà. on va aller rejoindre François là, qui va plutôt pêcher à l'ultra léger. Puis on va voir ce que ça va donner. Eh ben, amusez-vous bien. Salut François. Oui. Bon alors, on continue sur le Doulon avec toi. Ouais. On va pêcher à quoi nous? Alors nous, on va pêcher à la cuillère, tout simplement. Ok. Donc voilà, le matériel, cuillère, banal, Bonne classique. Neps 2, jaune point noir, fil 18 centièmes. Le lancer, il est comme le bonhomme, il est vintage. Ok. Il a que 50 ans. Donc d'accord. Donc Ici il marche encore. il va très bien, Ok. il prend toujours ses poissons. Donc on va essayer donc aujourd'hui, bon, eau froide par rapport à la saison. On va essayer de bricoler par là. Puis si on a un petit peu de chance, eh ben, on pourra peut-être toucher un ou deux poissons. Et du coup au niveau des profils, t'as quoi? Plutôt des lisses, plutôt des courants? Partout. Partout. L'avantage, c'est qu'avec ça, on peut pêcher partout. On peut pêcher une plate, on peut pêcher un courant, on peut pêcher un petit remous comme il y a en face, tu vois Ok. là-bas, Ouais, ouais, ok. derrière le caillou. Après, c'est une question de précision. Faut essayer de tomber le plus précis possible, essayer d'éviter les branches, tant que faire se peut. Et puis, bon, ben là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une petite rivière, petit ruisseau, c'est encombré. Il faut savoir un peu lire la rivière aussi, savoir un peu où se positionne le poisson. Et puis après, normalement, ben, ça va peut-être le faire. Bon bah écoute, je vais te laisser pêcher peinard et puis je reviens vers toi après. Yes, En espérant que tu en aies allez, quelques-unes. on va essayer. Ça n'a pas mis bien longtemps. Voilà ma fille. Hop là. Ah! Zut! Le coup était magnifique et il ne s'est rien passé. Ah! Coquine. Ah, poisson. Hop. Ah, ma fille. Je peux la remettre. Allez. Ah, ma chérie. Hop. C'est marrant parce que dans ces espèces de petites plates où il n'y a pas beaucoup d'eau, on touche plus de poissons. En dessous, j'avais un très joli coup, il était magnifique. J'ai rien touché du tout. Alors en même temps, dans les gros trous, il y a les gros poissons, il n'y a pas les petits. Et puis là, il y a les petits poissons, mais il n'y a pas les gros. On vient de quitter François sur le Doulon. À midi, bon petit gueuleton à la crèche.
franchement, on veut remercier encore pour le repas. Petite balade digestive sur tes 2 plans d'eau, si tu veux nous en parler. Ouais, on a commencé par le plan d'eau Robert. Donc plan d'eau plutôt familial, avec des aménagements, donc des tables, des chaises. Plan d'eau surtout peuplé de cyprinidés. Donc on peut faire des belles pêches de carpe, des pêches de brème, pêches de rotangle, un petit peu moins, mais voilà. Pas très axé sur le carnassier, malgré la présence d'une belle population de silures. Okay. Voilà, un plan d'eau sympa, famille. Un peu plus quoi. famille, un peu et puis plus après, famille. il y avait voilà. un plus grand plan d'eau d'ailleurs, plus technique, donc l'étang Chevalier. C'est ça, le deuxième plan d'eau qu'on a visité tout à l'heure, donc le plan d'eau Chevalier, 15 hectares, principalement plus axé sur le carnassier, avec justement la possibilité de pêcher en flotte tube, ce qui n'est pas forcément le cas partout dans le département. Une belle population de carpes aussi. Après, plan d'eau plus technique, avec des fonds un peu plus chaotiques, une grande présence de végétation à la période estivale. Et voilà, après, il n'y a quelques pêches quand même à faire, même au coup, au feeder, il y a moyen de sortir. Il y a des belles pêches à faire. Ouais, voilà. Là, du coup, petite surprise de l'après-midi, tu nous as emmené où? Eh ben, on se retrouve sur les berges de l'Allier. Ouais. Donc, les berges de l'Allier, sur l'entièreté de nos lots, sont en pêche de nuit depuis l'année dernière. D'accord. Donc, environ 12 km de mémoire. Hein, voilà. Là, on est sur l'aval de Brioude, où on va retrouver Adrien qui va pêcher avec moi pendant quelques heures. Okay. Et on a le collègue Nicolas un petit peu plus bas qui essaye de nous faire une petite pêche au feeder. D'accord. Sur quelle espèce du coup Là, il cherche la brème, le gardon, les poissons un peu plus de fond. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, on le rejoint. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon alors, Nico, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on a fait 2 beaux poissons en arrivant sur le spot. Et là, ça s'est un peu calmé. Mais ça devrait rentrer. Hein. Il y a moyen qu'ils reviennent. C'est une pêche axée plus... Type gros poisson, on va dire. On est monté assez gros sur l'Allier. On est venu chercher un peu les chevènes, les brèmes, les barbeaux aussi. Très beaux barbeaux à faire sur ce secteur. Donc, on est là pour ça. Et du coup, pourquoi plus l'Allier que les plans d'eau, par exemple? Ben, j'aime bien venir sur l'Allier, sur ces milieux un peu plus sauvages. C'est que le poisson est plus difficile. C'est un peu plus technique aussi. Il faut le rentrer. C'est pas pareil à rentrer que sur un plan d'eau où le poisson est un peu plus habitué à avoir du monde. Là, ils en voient un peu moins. Ils sont plus méfiants et c'est la beauté de la pêche, on va dire. Bon, allez, Nico, moi, je vais te laisser. Je vais retourner voir mes cannes quand même parce que malgré tout, ça pêche. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, j'étais obligé de quitter Nico là parce qu'on a une petite surprise là du côté de chez Adrien. Là. Visiblement, il y a un poisson qui est au sec. Ouais. Alors les gars, Ben, ça vous a fait de beau? Ben, moi, pas grand-chose. Mais le collègue, je pense que effectivement, il s'est fait c'est plaisir. magnifique. Super. Un poisson typique de l'Allier, tu vois, une belle commune tout en longueur. Franchement, que dire de plus? Un joli poisson dans un cadre idyllique. Voilà. Venez à Brioude. Bon alors Adrien, t'es Ouais. content de cette petite partie de pêche sur l'Allier? Ouais, bah écoute, encore une fois, on voit que l'Allier, ça cache des belles surprises. Peu connu, mais Oui, je pense pas assez connu. après, bon, faut pas oublier, on a quand même malgré tout un beau cheptel. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais quand on les cherche. Quand on cherche les poissons, ben, on arrive à en faire assez rapidement. Ouais, au niveau de ton approche, du coup. Eh ben écoute, je pêche entre le courant et pas le courant, quoi. D'accord. Sur des petits graviers.
Ouais. Plutôt bouillette plutôt... Ouais, bouillette, ouais. Ouais, bouillette. Ouais. D'accord, donc des poissons même qui ne connaissent pas forcément les appâts arrivent à Ouais, se c'est ça. détacher de la Ouais. nourriture naturelle en fait. Oui, assez facilement en fait. On se rend compte que elle les mange comme si elle connaissait quoi. Ok. Et au niveau des choix des spots, tu privilégies quoi comme endroit? Plutôt les zones de calme, les zones de courant, les fosses, Ouais, je privilège plutôt les zones de calme, pas trop loin du courant quand même. D'accord. Voilà. Et les fosses, un peu également, mais Suivant les périodes peut-être. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, là, il commence à faire un peu bon, donc les poissons ont tendance à remonter dans les faibles profondeurs pour se faire un peu. Dorer la pilule quoi. Ouais, c'est ça. Bon ben voilà. Bon messieurs, merci pour la journée. Franchement, on s'est vraiment régalé sur votre secteur de pêche. On a attaqué ce matin de la belle truite sauvage, du parcours de pêche facile pour les débutants et puis un petit peu pour les familles et les jeunes. Et puis là, vraiment de la pêche sauvage sur le bord de l'Allier avec des jolis poissons, de la brème, de la carpe, Voilà. des touches en série qu'on a loupées, ça arrive aussi. Oui. Hein. C'est les Voilà, mais directs, franchement, très belle journée avec une grosse variété de types de pêche, une belle variété de territoires. Donc franchement, merci à vous. Mais de rien. C'était un plaisir de vous accueillir. Président, un dernier mot pour conclure? J'espère que cette journée vous aura donné envie de venir découvrir notre territoire et pourquoi pas vous investir parce qu'on cherche du monde dans les associations, que ce soit sur Brioude ou toutes les associations de pêche. Il faut du monde pour faire des actions, il faut du monde pour donner des idées et pour se bouger. Voilà. Je pense que ça résume assez la journée et on va s'arrêter là-dessus. Voilà, et gardez la pêche. Et gardez la pêche.